j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto sur comment combattre la mauvaise odeur corporelle. Et oui, c'est quelque chose qui touche plusieurs personnes. Alors j'ai eu envie de le faire pour vous donner comme ça quelques petites astuces avec des produits que vous pouvez trouver facilement chez vous pour pouvoir combattre ces odeurs, que ce soit au niveau des cheveux, de la bouche pour la mauvaise haleine, des aisselles, des pieds, de tout votre corps tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, vous intéresser. De toute façon, pourquoi ça ne vous intéresserait pas? Au nouveau, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton là en dessous et activer la cloche, histoire qu'on vous prévienne dès que je poste une vidéo en ligne. Alors bisous. Alors, avant de vous donner des compositions que vous pouvez faire pour lutter contre les odeurs corporelles, je vais tout d'abord vous donner quelques petits conseils comme ça pour réduire ou alors pour lutter complètement contre ces mauvaises odeurs-là. Déjà, basiquement, on le sait tous, quand on en souffre, vraiment, il faut se laver 2 fois par jour de préférence et se changer les sous-vêtements, utiliser de préférence des sous-vêtements en coton, en lin, en fibres naturelles, voilà, qui vont permettre de faire respirer la peau. Voilà, et il faut savoir que la transpiration est un phénomène tout à fait normal parce que c'est elle qui permet de réguler la température de votre corps. Et la transpiration en elle-même, c'est-à-dire, je parle ainsi de la sueur, voilà, tout simplement, elle n'est pas directement à l'origine des mauvaises odeurs. Ce sont les bactéries qui se logent à ces endroits où l'on transpire qui provoquent de la transpiration. C'est-à-dire que ces bactéries-là se servent des produits des glandes sébacées comme le sébum, des pommettes qu'elles vont détruire, métaboliser et produire des gaz. Ce sont ces gaz-là qui sont à l'origine des mauvaises odeurs. Et chacun a une odeur corporelle qui lui est propre. On n'a pas la même senteur, si ça se dit. Donc voilà, je vous invite également à utiliser pour se laver le corps un filet africain. Voilà, plutôt que des gants avec la texture de la serviette là. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle parce que c'est un véritable mur à bactéries. Ça garde beaucoup d'humidité, beaucoup de bactéries et donc à chaque fois que vous l'utilisez, vous mettez les bactéries dessus et voilà, vous ne faites qu'augmenter les bactéries que vous avez déjà au niveau du corps et comme ça, ça augmente également l'odeur. Voilà. Donc également, vous pouvez vous raser les aisselles. Parce que avoir comme ça des poils au niveau des aisselles, c'est véritable, c'est un environnement que les bactéries affectionnent beaucoup. Elles peuvent facilement s'y loger, se reproduire là-bas. Donc, si c'est quelque chose qui ne vous gêne pas, voilà, vous pouvez le faire. Et voilà, je pense que c'est tout pour les petits conseils que j'avais envie de vous donner, pardon. Donc voilà, on va passer comme ça à la suite, à la composition de ces petits produits qui vont vous permettre maintenant de lutter contre les odeurs corporelles. La première astuce est celle d'utiliser du citron. Le citron a beaucoup de vertus. Comme je vous en ai déjà parlé dans mon tuto où je vous montrais des masques et soins de visage. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce tuto. Je vais vous mettre le lien là en dessus, tout au-dessus là. Comme ça, vous pouvez cliquer là tout à l'heure pour pouvoir regarder le tuto ou sinon rendez-vous sur ma chaîne tout simplement. Donc le citron, vous le découpez en lamelles et vous frottez les aisselles avec tout simplement. Ou bien vous pouvez prendre du citron et mettre un peu de sucre brun au-dessus pour pouvoir vraiment gommer les aisselles parce que le citron a comme vertu de pouvoir, on va dire quoi, resserrer les pores, détruire la mauvaise odeur. Et quand vous utilisez du citron avec du sucre, si vous avez une crème hydratante, c'est mieux pour pouvoir hydrater la peau parce qu'on l'a un peu agressé. Vous pouvez utiliser une huile hydratante à base d'aloès vera parce que l'aloès vera a beaucoup de propriétés pour notre peau, ou bien utiliser une huile de coco, une huile hydratante tout simplement si vous en avez. Deuxièmement, comme autre astuce, vous pouvez également utiliser de l'aloès vera
qui est une plante qui a beaucoup de vertus. Comment ça s'utilise? Vous prenez juste comme ça une feuille d'aloe vera, vous allez découper en deux, utiliser cette sève là pour vous frotter comme ça les aisselles. Vous le faites après vous être lavé bien sûr, et comme ça vous allez voir au bout de quelques semaines, ces odeurs là vont commencer à vraiment réduire. Voilà. L'aloe vera freine la prolifération des bactéries, elle resserre les pores, elle capture les mauvaises odeurs, donc c'est vraiment bénéfique. Voilà. Comme prochaine astuce, je vais vous parler du bicarbonate. Vraiment, le bicarbonate est l'un des produits les plus utilisés pour combattre les odeurs, la mauvaise odeur corporelle. Pardon. Donc, il peut s'utiliser de plusieurs façons en fonction de votre préférence. Donc, premièrement, vous pouvez prendre de la poudre de bicarbonate. Après, vous êtes lavé, vous frottez les aisselles avec. Tout simplement, c'est préférable de faire cette technique la nuit, parce que si en journée, vous allez porter des t-shirts, des démembrés, on va avoir une poudre blanche là et vraiment, c'est pas joli à voir, je vous jure. Deuxièmement, vous pouvez mettre 2 cuillerées à soupe de bicarbonate dans de l'eau. On va dire environ des millilitres d'eau que vous introduisez dans une boîte avec un spray. Vous allez comme ça mettre asperger au niveau de vos aisselles, un peu comme un déodorant. Là, vous pouvez l'utiliser en journée parce que c'est un spray. Donc comme ça, vous attendez que ça se repose pour que les particules puissent bien se dissoudre. Vous pouvez également utiliser cette astuce-là pour les odeurs au niveau des pieds. Donc vous aspergez, pardon, dans vos chaussures, dans vos chaussettes, au niveau de vos pieds, comme ça pour combattre les odeurs corporelles. Également pour combattre l'odeur au niveau des pieds, vous pouvez tiédir environ 2 litres d'eau dans laquelle vous allez introduire 2 cuillères à soupe de bicarbonate, un peu de vinaigre brun, on va dire 2 cuillères également, et vous introduisez vos pieds, on va dire 10 à 15 minutes. Ne faites pas cette technique tous les jours parce que vraiment ça va vous assécher la peau. Voilà, désolé. Donc voilà, ça c'est pour au niveau des pieds. Autre technique pour combattre les odeurs corporelles avec le bicarbonate, là c'est au niveau des cheveux. Nous les femmes, avec les greffes, avec les perruques, les wigs et tout, ça on bloque, c'est un véritable mur à bactéries là-dedans. Donc vraiment avec la transpiration, tout ce que ça comporte, des pellicules, parfois ça dégage avec toutes les huiles qu'on utilise et tout. Donc l'astuce avec le bicarbonate est d'utiliser ce bicarbonate là dans votre shampoing. Donc vous en mettez un peu dans votre shampoing en vous lavant les cheveux. Non seulement ça va combattre les pellicules, mais ça va aussi rendre vos cheveux brillants et détruire la mauvaise odeur. Pour la mauvaise haleine, toujours avec le bicarbonate, vous mettez une cuillère à soupe de bicarbonate dans une tasse que vous laissez un peu reposer 5 minutes pour que le bicarbonate dissolve bien et vous faites un bain de bouche avec. Toutes ces astuces là, c'est préférable de le faire après s'être lavé, après s'être brossé les dents. Voilà. Autre astuce consiste à prendre du vinaigre de cidre et mélanger avec du bicarbonate, et avec cela vous prenez avec un coton, vous imbibez cette solution là du coton et vous allez comme ça vous frotter les aisselles avec, toujours après avoir pris sa douche. Vous pouvez également utiliser du talc. Le talc du bébé, je pense, c'est facilement accessible à tout le monde. Cette poudre là, ça retient vraiment la transpiration, ça empêche vraiment le développement des mauvaises odeurs dans le talc. D'accord. Et comme autre astuce, je ne sais pas si c'est une astuce ou un conseil, mais si véritablement après avoir utilisé cette technique maison, si vous n'avez vraiment pas de satisfaction, il est préférable de consulter un médecin. Parce que voilà, les odeurs corporelles peuvent cacher beaucoup de maladies. Ça peut être le symptôme, voilà, de plusieurs affections, voilà, que nous ne connaissons pas. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner d'autres astuces pour combattre les odeurs corporelles. Comme ça, pour
pour que tout le monde puisse en profiter, avoir de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Alors, je vous fais plein de bisous. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro. Bisous.